Alors, je vais répondre à la première question de monsieur le sénateur Lurel. Alors, moi, j'ai proposé, je crois que d'ailleurs c'est dans mon article, puisque comme les États généraux de la justice, dans son rapport limité à 2 pages et demie et sans réponse d'ailleurs concrète pour l'outre-mer, à part des constats, j'ai proposé, moi en ce qui me concerne, qu'il y ait des États généraux de la justice en outre-mer. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai même dit comment je voyais ces États généraux. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ce n'est pas un débat qui va interroger uniquement les juges. Pour moi, ces États généraux devaient effectivement associer tous les acteurs judiciaires, mais également les acteurs politiques, à commencer par les parlementaires. C'est évident. Comment voit-on la justice, territoire par territoire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui bloque? La lisibilité, mais c'est ça. Vous proposez un plan stratégique d'action territoire par territoire. Oui. Sauver. Oui. Oui, mais sauf que, en fait, lui serait resté. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas pris de sachant spécialiste des territoires ultramarins, malgré d'ailleurs la lettre que le président de la République m'a faite, et en disant qu'il demandait au ministre de la Justice, le garde des Sceaux, de se rapprocher de moi, parce que j'avais des propositions concrètes. Bon, ça n'a pas été fait, mais en fait. Et donc c'est pour ça que je proposais effectivement des États généraux de la justice en outre-mer avec effectivement grandeur nature pour réfléchir là-dessus. Parce qu'en fait il n'y a pas une réponse. Il y a des réponses et des réponses adaptées à chaque territoire. C'était donc pour ça, donc c'était la première réponse. La deuxième, l'immobilier, c'est vrai qu'effectivement j'avais fait des propositions parce que aujourd'hui, et ça va répondre à votre interrogation, il n'y a pas de stratégie ultramarine du ministère de la Justice. Et je dois vous dire que la chancellerie, parce que dans les réunions que j'ai suscitées souvent, parce qu'on se voyait, je disais, mais où était le ministère des Outre-mer? Vous savez que c'est problématique pour la justice que le ministère des Outre-mer soit un ministère délégué sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Et comme moi, que la justice et l'intérieur, voilà. C'est compliqué, on me l'a dit, je le dis. On m'a dit, oui, mais bon, c'est compliqué. On aurait un ministre, effectivement, de plein exercice, ça aurait été différent. Bon, non, je les ai mis autour des tables. Mais en fait, et pour l'immobilier, qu'est-ce qu'on a? Comme on n'a pas de prisme ultramarin, pas de direction, c'est que les standards, en l'occurrence, et on le voit pour l'immobilier, qui sont appliqués, sont exactement les mêmes que l'Hexagone. Alors que finalement, on sait très bien que les bâtiments, que ce soit effectivement de justice, que ce soit pénitentiaire, vieillissent plus vite en outre-mer. Sur le taux d'usure n'est pas la même. Ben oui, on n'est pas. Vous voyez, en fait, la notion de bassin de vie n'est pas intégrée. Le seul ministère qui l'a, effectivement, dans son raisonnement, c'est le ministère des Outre-mer. Je vous ai dit, en fait, quel poids qu'il a. C'est ça.